Si vous écoutez des petits garçons que vous avez à la maison qui sont au collège, si vous voulez les éviter ça, il faut vraiment être vigilant. Et comment tu vis ce problème? Plutôt bien. C'est pas dû au hasard comme on le prétend souvent. Genre, Teloui, Kuna, Imnagawarti, ça n'a rien à voir. Tout ce qui est Suna, il est recommandé de prendre soin de son corps. C'est vrai. Hello tout le monde, bienvenue sur Autour des cheveux, le podcast qui soulève tous les mythes et qui vous aide à atteindre vos objectifs capillaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Assi, c'est moi la promotrice de Nkunsigi, l'espace de détente capillaire et aussi la marque capillaire. Aujourd'hui, j'ai une très belle surprise pour vous et on va aborder un sujet qui concerne énormément de gens, mais tout le monde n'est pas à l'aise avec. Donc restez scotchés jusqu'à la fin. Et avant qu'on continue, s'il vous plaît, allez liker. Activez la cloche de notification, abonnez-vous. Mais si vous vous abonnez pas, on va arrêter de faire les vidéos parce que ça demande beaucoup d'efforts et vous vous abonnez pas. Et du coup, les gens qui ont besoin de voir les images ne vont pas voir. Merci. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu es prêt? Ouais, en quelque sorte. Coucou Yaya. Tu vas bien? Voici ma surprise. C'est une surprise parce que d'habitude, on reçoit pas les hommes. Contrairement à ce que les gens pensent, oui, c'est un espace exclusivement féminin. Mais j'accompagne également des hommes qui me contactent et je les fais venir, mais c'est organisé. Donc, on n'a pas de mixité ici. Mais oui, ça fait partie de nos compétences. Donc, on va le laisser se présenter. Ok. Vas-y. Je suis Bundi Yaya. Ok. Cuisinier de profession, une reconversion professionnelle surtout. Et voilà. Et après, comme tu le sais, je me plains beaucoup à toi. J'ai un début d'alopécie ou calvitie, je sais pas comment on va l'aborder. Je sais pas comment on va l'appeler. Mais justement, je me suis armé de questions et surtout, j'espère à la fin de notre entretien, j'en sortirai éclairé. Inch'Allah. Voilà. T'es à l'aise? T'es stressé? Un tout petit peu, mais ça commence à aller. Mais ça va aller, ça va aller. Ça. Les gens sont gentils ici. Mais du coup, prenez de quoi noter, parce que j'ai pris la peine de tout noter pour ne rien oublier. Aujourd'hui, on va aller un peu en profondeur. D'habitude, j'utilise pas vraiment les termes techniques, mais pour ne pas justement oublier ou ne pas omettre un petit détail qui puisse être important, j'ai tout mis sur mon téléphone, donc je vais vous lire certains passages. Mais avant cela, j'aimerais que Yaya, tu nous dises un peu pourquoi déjà tu as accepté de venir, comment tu te sens par rapport à ton alopécie ou ta calvitie. On va faire la différence tout à l'heure. D'abord, pourquoi venir? Et surtout mettre la lumière, c'est ce que tu as dit. En dehors de tout, tu es une amie. Et aussi motiver d'autres hommes à s'y intéresser. Comme elle a dit, c'est bien organisé et nos passages, on ne croisera vraiment pas de femmes ici. Et surtout ça. Et après, moi, je suis vraiment un adepte de tout ce qui est bien-être. D'accord. Voilà, parce que même dans tout ce qui est Suna, il est recommandé de prendre soin de son corps. C'est vrai. Et c'est dans ce souci-là que je suis venu surtout aussi me débarrasser de ce problème. Okay. Qui est vraiment gênant souvent par les remarques et tout, voilà. Et comment tu vis ce problème dont tu parles? Disons plutôt bien. Voilà, parce que je me dis, c'est pas dû au hasard comme on le prétend souvent. Genre, Teloui, Kuna, Imnagawarti, ça n'a rien à voir. Et après, c'est surtout de la négligence. Parce que voilà, pas forcément quand on est petit, nos mamans sont aux petits soins côté cheveux. Mais dans l'adolescence, les petits garçons sont vraiment livrés à eux-mêmes. On nous envoie chez n'importe qui pour aller se coiffer et tout. Vrai. Et ces personnes-là n'ont pas forcément les bons gestes. Et d'ailleurs, j'aimerais bien en parler parce que je me rappelle du collège au lycée, je fréquentais un coiffeur de quartier. Et ce dernier, c'était vraiment des moments de torture pour moi aller me coiffer chez lui. J'avais vraiment la boule au ventre. C'est après le bac à l'université que j'ai découvert un autre coin dans l'ACI, bizarrement. Et le coin n'est fréquenté que par des personnes d'une certaine âge, je vais pas dire des vieux, des cinquantenaires et plus quand même. Et c'est là que j'ai découvert que se coiffer, c'est vraiment un moment de plaisir. En fait, limite, tu te sens hypnotisé dans les bras du monsieur en question et ses autres apprentis. Et il a les bons gestes, il sait comment s'y prendre.
Et même, voilà, à travers lui, j'ai découvert beaucoup d'aspects pour se coiffer, se détendre surtout, détendre les cheveux et également des gestes de massage pour pouvoir permettre au cuir chevelu de, je sais pas, j'ai pas les termes techniques qu'il faut. De faire son travail. Exactement. Et du coup, voilà. Si vous nous écoutez, des petits garçons que vous avez à la maison, qui sont au collège, si vous voulez les éviter ça, il faut vraiment être vigilant. C'est vrai. Et je suis contente que tu aies parlé de ça parce que, en réalité, Nkosigi, c'est aussi ça. J'ai toujours voulu changer cette mentalité-là autour des cheveux. Prendre soin des cheveux n'est pas forcément une expérience traumatique. C'est pour ça que ça me fait énormément plaisir quand il y a les petites filles qui viennent ici au départ, qui pleurent, mais à la fin, qui demandent à leurs parents de les amener, en fait. Parce que ça, c'est un de mes combats, c'est sensibiliser, mais surtout changer l'expérience que, par exemple, la petite fille, quand elle grandit, qu'elle ait de bons souvenirs, qu'elle se dise, ah, effectivement, mettant un kongla, un konsigi et tout. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, sincèrement, je me rappelle que c'est pas trop ça. Et du coup, quand tu parles de ça, c'est vrai qu'on néglige les garçons. Je t'avoue que même moi, je suis plus focus sur les filles parce que je coiffe pas. Mais je suis plus focus sur les filles que les garçons. Et dans mon aventure de sensibilisation, il est important que j'attire l'attention des parents sur ça. Et tu l'as prouvé. Tu es passé par des expériences traumatiques. Exactement. Et après, tu as vu que c'était possible de passer un bon moment chez le coiffeur. Et ça, c'est important qu'on ait beaucoup de cheveux ou pas. Maintenant, avant qu'on ne continue, je vais définir l'alopécie, enfin, je vais faire la différence entre l'alopécie et la calvitie. L'alopécie, déjà, c'est un terme médical qui fait allusion à la perte de cheveux, soit temporaire ou permanent. Maintenant, la calvitie, quant à elle, fait référence à une perte de cheveux également progressive ou permanente, mais due au gène. D'accord. Donc, généralement, on va parler de calvitie quand c'est par rapport aux hommes. Les femmes aussi, mais les hommes surtout. Maintenant, alopécie, c'est les femmes parce que des fois, il y a différents types d'alopécie. Et chez les femmes où c'est pas génétique, il y a l'alopécie de traction. Ça, c'est quand on agresse suffisamment les cheveux et que au final il y a des conséquences irréversibles parfois. Donc après ça, je vais vous donner les 5 types d'alopécie que j'ai notés ici et je vais lire chaque point que j'ai noté. Donc prenez de quoi noter, c'est important. Premièrement, j'ai l'alopécie androgénétique. Ça, c'est la calvitie. C'est ça qui est dû aux gènes. Et généralement, c'est soit les gènes ou les hormones. Donc, ça touche très généralement les hommes, comme je l'ai dit, rarement les femmes, et son évolution est progressive. Par exemple, toi, je suis sûre que tu t'es pas réveillé un matin avec tout ça. Non. Il y avait peut-être une petite partie, et au fil des années, tu sens que ça régresse réellement. Donc, c'est comme ça. Et très souvent, ça concerne les tempes et aussi le milieu de la tête. Donc, il y a des hommes où c'est juste ici. Il y en a où c'est que là. Et il y en a où c'est vraiment ici, quoi. On a des vieux qui n'ont rien là et des cheveux tout autour. Donc, ça, c'est l'alopécie androgénétique. Ensuite, on a l'alopécie de traction. C'est ça que je disais tantôt. Ça, c'est dû à des traumatismes que le cuir chevelu a subi. Donc, parfois, c'est des coiffures trop serrées. Ça concerne surtout les femmes. Mais bon, il y a des hommes aussi qui se tressent. Il y a également les cas où les follicules pileux se sont endommagés dû à une mauvaise manipulation des cheveux ou un produit assez toxique comme le défrisage ou la teinture, etc. Après ça, on a l'alopécie diffuse. Et ça, c'est la chute de cheveux généralisée, comme son nom l'indique. Souvent, c'est causé par le stress, par l'alimentation, quand on n'a pas beaucoup de nutriments dans ce qu'on consomme, ou même des maladies ou des médicaments. Donc, parfois, on a de vieilles personnes qui ont des maladies qui les amènent à prendre des médicaments à vie. Et ça peut jouer. Il faut savoir que les cheveux et les ongles ne sont pas forcément vitaux à la survie de l'homme. C'est pourquoi, quand on mange, c'est les deux parties qui sont servies en dernier.
Donc, c'est pareil que chez les enfants. C'est pour ça que quand il y a des parents qui sont inquiets par rapport à la pousse de cheveux de leurs enfants, je leur dis, vous inquiétez pas, ça va venir. Parce que quand l'enfant est dans son développement, là, les nutriments vont aller là où il en a besoin. Ensuite, s'il en reste, il y en aura pour les ongles et les cheveux. C'est pareil même pour l'adulte. Quand on consomme pas assez de nutriments, bah, quand on le fait, le corps se fait d'abord... prend soin de soi d'abord, ensuite les cheveux. Et d'ailleurs, les cheveux et les ongles sont des cellules mortes. C'est pourquoi quand on touche aux cheveux, tant qu'on fait pas une petite pression constante sur le cuir chevelu, on sait pas. En tout cas, pour quelqu'un qui a une grosse touffe, même quand on a quelque chose dans les cheveux, on s'en rend pas forcément compte tout de suite. Voilà. Donc, ça, c'était l'alopécie diffuse. Ensuite, on a l'alopécie areata. Ça, c'est la pelade. Ça, c'est carrément une maladie. Et mais elle se manifeste à travers une chute de cheveux globale. C'est-à-dire que tu vas te coucher la nuit, le lendemain, tu peux te réveiller sans cheveux. Mais c'est par section. C'est-à-dire que tout le monde a l'obligation de gagner bonne. Pendant longtemps, au Mali, on a fait croire aux gens que Djinnet aurait donné. Ouais, c'est spirituel, tout ça, mais en fait, non, c'est une maladie. C'est autour de la perte des cheveux. Exactement. Ça s'appelle de la pelade et le seul traitement efficace contre la pelade à nos jours, c'est l'injection de corticoïdes. Donc ça, c'est un cas assez extrême. Donc, si vous avez ça, sachez que ça peut ne rien avoir avec les djinns, comme on le dit. Et c'est une maladie auto-immune où le système immunitaire attaque les follicules pileux. C'est pour ça que les cheveux tombent, en fait. Donc, c'est des choses qui se passent en nous, qui vont venir attaquer ceux qui sont supposés faire pousser les cheveux et dans nous, qu'elle a dans le bébé bignon, en fait. Et enfin, on a l'alopécie cicatricielle. Donc ça, c'est la destruction irréversible des follicules dont je parlais. Souvent, c'est dû à des infections. Parfois, on peut être brûlé gravement jusqu'à endommager les follicules. En tout cas, ce qui est sûr, si les follicules sont endommagés, il n'y a pas de pousse de cheveux. Parce que on va les appeler les soldats du crâne, et c'est eux qui font pousser les cheveux. Du coup, quand ils sont endommagés, c'est comme si on virait tout le personnel de Onkosili. Qui va faire le travail? Personne. Voilà. Donc ça, c'était les différents types d'alopécie. Je vais m'arrêter là pour l'instant parce que c'est un peu trop d'informations à la fois. Tu me diras si tu as des questions avant qu'on continue. J'assimile depuis le début, là. Ça va. Ok, ça va. Mais moi, j'ai une question pour toi. Parce que justement, quand on a parlé de cet épisode, tu m'as parlé d'un complexe par rapport à l'alopécie. C'est ça. On va dire calvitie maintenant qu'on connaît la différence. Parle-moi de ce complexe chez les hommes, pardon. Alors, généralement, il y en a qui le vivent. En fait, je dirais 90% le vivent très mal. Après, on est des hommes. Tu vas pas chialer comme un gamin ou comme une femme pour te plaindre. Après, tu vois, les gens ne sont vraiment pas bienveillants. Dès qu'ils te voient, ils te disent, est-ce que toi, tu as besoin d'aller chez un coiffeur? Par exemple, j'ai des commentaires que je poste souvent sur Snap et des potes ou des personnes qui te suivent te disent, est-ce que tu as besoin d'aller chez un coiffeur? Et il te faut juste prendre des lames et puis après, c'est fini, au fait. Après, ça peut être de bonne gueule, en fait, tu vois, c'est rien de méchant, mais après, franchement, ça fait un pincement au cœur. Surtout pour ceux qui ont eu des beaux cheveux bien avant que ça ne se dégrade. Tel est mon cas parce que je me rappelle, je t'ai montré une photo où à l'époque, on disait des plateaux, j'avais vraiment des coupes assez... Je confirme. Il avait un bel afro. Voilà, afro, exactement. Et je faisais la même coiffure que mon papa. Il a d'ailleurs gardé ses cheveux, il a pas ce problème. Ah ouais? Exactement. Et voilà quoi. Après, tu vois, ça te replonge dans tes souvenirs. Et moi, forcément, ça me fait un pincement au cœur. Et après, j'ai recours à beaucoup de solutions et tout, mais je suis pas assez régulier. Tu vois, je pense que tu vas aborder aussi cet aspect-là. Mais bon, après, j'ai aussi des potes qui ont ce problème et qui me disent clairement qu'ils vont avoir recours aux implants capillaires pour se débarrasser de ça. Après, ils vont pas forcément te dire ce qu'ils ressentent intérieurement, mais après, tu vois, ça peut toucher la virilité, peut toucher aussi, ça peut ébranler la confiance en soi. C'est vrai. Tu vois, les gens ne font pas attention, mais après, franchement, c'est gênant pour la personne qui vit la situation. J'avoue. Très souvent,
Mais quand vous rigolez, même toi, quand tu postes et tout, on pense que c'est drôle. Mais en vrai, peut-être qu'on a touché à un point sensible et la personne ne après peut pas moi, forcément comme je dis, ça me replonge juste dans mes souvenirs. Et puis, je sais que j'avais des beaux cheveux avant. Et j'en ai toujours, hein, même si j'en perds, mais la qualité de comment on dit, la chevelure, non? Voilà, ça reste intact, mais tu vois, ça fait un petit pincement quand même. Oui, j'avoue, mais moi, je sais qu'il y a des gens qui le vivent très, très mal également. C'est ça. J'ai vu des hommes qui se sont carrément qui se sont peints la tête, en fait. Et puis, voilà. Genre, ça. carrément, c'était de la peinture. C'est-à-dire qu'il y a vraiment pas de cheveux ici. Mais la personne a mis comme une espèce de teinture où il a dessiné, voilà, comment il soit il y a des chapeaux qui ne quittent plus la tête. Exactement. Alors qu'on a vraiment besoin de prendre de l'air et tout ça. C'est vrai. C'est important qu'on en parle parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'hommes qui le vivent. Moi, je le sais, parce que j'en ai parlé avec pas mal de gens. C'est que maintenant que les hommes se disent, au départ, ça me choquait également quand un homme me sollicitait par rapport à ça. Je me disais, ça te dérange tant que ça? Tu veux vraiment une solution? Et j'avais du mal à y croire parce que je pensais que c'était un truc qui était là. Bon, vas-y, les hommes n'ont pas forcément besoin de cheveux ou ils font pas attention. Du coup, c'est pas important, mais apparemment, c'est très, très important. Et d'ailleurs, si vous remarquez de plus en plus sur Instagram, on voit des hommes qui mettent des extensions. Exactement. Qui se collent des espèces de perruques. Donc vraiment, soyez bienveillants. Arrêtez de faire des blagues sur le physique des gens, que ce soit les cheveux ou pas. C'est pas gentil. Et si on tombe sur quelqu'un qui soit pas très confiant, bah on peut le briser à vie pour un truc aussi simple que les cheveux. Ouais. Aussi, on a dit que ça soit les remarques sur les physiques, ça touche tout le monde. C'est vrai. Voilà. On peut faire le dur devant les gens, mais intérieurement, s'il y a quelque chose qui est touché. Voilà. Bon, beaucoup n'ont pas cette facilité aussi d'extérioriser leur ressenti. Et moi, je suis pas du tout comme ça. J'arrive à m'exprimer. Des heures que je passe avec toi au téléphone pour te dire ce qui se passe réellement et tout ça. Voilà, quoi. C'est important. Si vous êtes un homme, vous regardez ça, sachez que c'est pas de votre faute. Et n'ayez pas honte de solliciter quelqu'un, en tout cas quelqu'un de confidentiel pour vous aider parce qu'il y a justement des solutions, on va en parler. Mais aussi parce que quand vous restez dans votre silence et que ça vous range, sachez que les cheveux, c'est l'affaire de tous. On pense que c'est que les femmes, mais apparemment les hommes aussi accordent une certaine importance à ça. Et d'ailleurs, il y a un petit garçon qui venait faire ses soins ici et il disait, je lui ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi tu tiens tant à prendre soin de tes cheveux et tout? Il venait faire son shampoing, on lui faisait des trucs hydratants. En fait, c'est comme je t'avais dit, à bas âge, tu vois, les parents, tu es petit, ça fait partie de l'éducation, en quelque sorte. Les mamans, elles sont bienveillantes. Moi, je me rappelle, j'avais pas le droit de raser ma tête. À chaque fois quand je partais chez le coiffeur, maman me disait, il faut surtout pas qu'on te touche avec les lames. Et je savais pas pourquoi. J'avais fait une allergie avec elle quand j'étais petit. Et un jour, je me rappelle, je me suis complètement rasé la tête. J'ai commencé à avoir des boutons et quand je suis venu et limite elle allait me taper et le lendemain j'avais vraiment beaucoup de boutons sur la tête et tout. Et tu vois, je pense que à bas âge, le cas du petit, et à la maison on te montre que c'est important et du coup il aime ça. Mais après, à l'adolescence, les mamans et les papas ont tendance à tu es livré à toi-même en quelque sorte quand tu es un petit garçon. Par exemple, on fait attention aux cheveux des filles. À l'adolescence, on leur demande d'aller se coiffer, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Mais nous, c'est vraiment pas le cas. Peut-être dans des familles où vraiment on est très conservateur, quand tu fais des raids de côté, ou bien si tu mets de la teinture sur tes cheveux, c'est là que tu es réprimandé. Mais le reste du temps, le papa ne va pas regarder si on t'a délimité les cheveux comme il le faut ou pas. Alors que moi je pense que dans mon cas, c'est vraiment ça qui m'a ramené ce problème-là. Ok. Ouais. Mais lui, de toute façon, on va parler des causes. Toi-même, tu vas me dire ce que tu penses être ton cas. Exactement. Mais le petit garçon dont je parlais, lui, en fait, il m'a dit qu'il prenait soin de ses cheveux maintenant parce qu'il veut pas être comme papa quand il va grandir. Et ça, c'est pas chauve. Ouais. Il est pas chauve, mais il a perdu beaucoup de cheveux. Et j'ai dit, ça, c'est profond.
Franchement, il est allé voir sa maman, il lui a dit, il faut appeler assis et tout, il faut vraiment que j'aille faire mes soins. Il était très régulier, très assidu et tout. Et finalement, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Et je lui ai demandé une fois, parce que c'est moi-même qui faisais parfois, je lui ai demandé quand on était que nous deux et tout, je lui ai dit, mais pourquoi t'es aussi intéressé? Tu veux faire un petit afro? Tu veux faire le beau à l'école? Parce qu'il commence à grandir et tout, je suis sûre, il reçoit souvent des compliments. Et du coup, il m'a dit, non, en fait, c'est juste pour ne pas avoir des cheveux comme papa plus tard. Je dis, ok, lui, il vient en prévention. Vraiment, ça, c'est bien, ça. C'est ça. Alors maintenant, on va résumer les causes. Point par point. C'est le moment de noter également. Donc, en premier lieu, on a les facteurs génétiques. Ensuite, on a les déséquilibres hormonaux. Donc, testostérone ou thyroïde. Ensuite, on a le stress ou les chocs émotionnels. Par exemple, il y a des gens, quand ils perdent quelqu'un brusquement, ils perdent leurs cheveux aussi, ou d'autres types de chocs. Ensuite, il y a les carences en fer, en zinc, vitamine D, protéines. Protéines, beaucoup comprennent ça parce que le cheveu est majoritairement composé de protéines, mais le reste, je liste parce que tout le monde ne le sait pas. Et j'avoue que au Mali, ici, notre alimentation laisse à désirer. Donc, on n'a pas forcément tout ce qu'il faut. Toi, tu pourras... Ouais, c'est pas faux. C'est vrai. Mais si vous voulez impacter votre pouce, il faudra revoir ce côté-là aussi. Les soins inadaptés ou les produits ou les coiffures. Ensuite, on a les maladies auto-immunes comme ceux dont on a parlé, la pelade. Ensuite, on a les médicaments ou la chimio pour les gens qui ont le cancer. Je crois que tout le monde connaît ça. Les antidépresseurs, les contraceptifs aussi. Donc ça, c'était les causes. Je viens de les résumer, quoi, dont on a un peu parlé plus haut. Est-ce que tu as des questions avant que je ne continue? Non. Non, c'est sûr. En tout cas, je découvre. Ok. C'est pas trop d'infos. D'autres aspects dont je n'étais vraiment pas au courant. Au courant, comme Exactement. Quoi? Par exemple, tous ces contraceptifs chez les femmes et l'alimentation, je savais déjà. Et je sais aussi que quand tu es sous traitement, les trucs d'antibiotiques qu'on sort, ça te fait perdre des cheveux. Ça peut jouer. Ouais. Exactement. Ok, maintenant, on va parler des solutions et des traitements. Je crois que c'est la partie qui t'intéresse beaucoup. Ouais. Alors, le premier point, j'ai noté changement d'habitude capillaire. Je crois que ça, c'est surtout les femmes, mais aussi les hommes. Même toi, quand tu as commencé ton traitement, tu continues à te coiffer trop régulièrement. Je crois que c'était une fois par semaine. 2 fois, non, chaque 2 semaines. Ok, d'ailleurs, chaque 2 semaines. Arrêté. Officiellement, tu veux que j'annonce à tout le monde que Meda Waiga Kusikibola. Mais il faut arrêter de faire le contraire de ce que tu veux, on est d'accord? Exactement. Tu suis un traitement, tu refuses d'arrêter de te coiffer, soit disant que tu seras pas très présentable. Le problème, voilà, tu as l'air dépravé quand tu n'es pas coiffé, c'est ça le problème. Oui, mais il faut savoir où tu vas, en fait. Il faut faire un choix entre être temporairement beau ou continuellement chauve. Oui, temporairement beau, définitivement chauve. Ou voilà, tu passes par cette phase où tu te sens pas beau, mais au final tu auras des cheveux. Tu sais, j'ai un client. D'ailleurs que j'ai vu. Tu vois, je t'ai montré ses photos. Que j'ai rencontré plutôt. Non, pas lui. Okay. Pas lui. Celui-là, c'est le mari d'une de mes clientes. Ah, ok, non, pas lui. Et lui, en fait, je te montrerai les photos après l'épisode. Lui, en fait, il se coiffait 2 fois par semaine. 2 ou 3 fois par semaine, oui. Et il travaille en banque. Et il a dit qu'il peut pas se permettre de ne pas se coiffer. Mais même lui, il a arrêté, il a eu des résultats. Je crois que je t'ai montré les photos. Oui, j'ai rencontré un client et lui, j'ai vu ses images, ouais. Ben, t'as vu, lui, franchement, je peux pas vous montrer confidentialité. Sinon, lui, rien à dire. Quand je lui ai dit d'arrêter surtout que c'était un défi, il m'a dit que j'ai intérêt à faire pousser ses cheveux. Donc, moi-même, je priais pour que la Mais tu me disais que je pouvais le faire chaque 3 mois. Il faut juste arrêter le temps de voir des résultats. Oui. Okay. Donc, si c'est 3 mois ou même 6 mois, arrête. Au pire, réduis, voilà, cette partie, mais laisse la partie que tu veux fournir, quoi. Je t'ai fait la promesse aujourd'hui. Je vais m'y mettre. Akera Onyana. Donc, il y a ça. Je crois que aujourd'hui, je vais pas trop parler des femmes.
Je vais juste dire changement d'habitude capillaire, parce que je vous parle tous les jours. Ensuite, l'alimentation doit être équilibrée, ça c'est évident. Après, les massages du cuir chevelu, je crois que toi, tu as mentionné ça plus haut quand tu as parlé de ton coiffeur. Exactement, qui le fait. Il en fait une priorité. Je pense que nous, tous qui allons chez lui, c'est uniquement à cause de ça, en fait. Ok. Les gens pensent que c'est juste pour se détendre, mais en réalité, le fait de masser le cuir chevelu, ça stimule la circulation sanguine et c'est ça qui fait pousser les cheveux. Donc, on aide le cheveu à faire son travail, on aide les follicules à faire leur travail de manière plus facile. C'est pour ça que c'est important de se faire masser la tête. Donc, ne pensez pas que, voilà, ni morom taraola ou tarako. Ensuite, il y a les traitements médicaux, notamment le minoxidil. C'est celui-là que je t'ai trouvé, justement, pour toi, ton problème. Et lui, en fait, c'est soit une lotion, soit sous forme de mousse. Il va venir te faire pousser les cheveux, même si c'est génétique. Donc, même si c'est héréditaire, mais c'est justement ça, sa spécialité. Ça va te faire pousser les cheveux. C'est parce que ça aide les follicules à faire leur travail. Par contre, c'est la concentration est différente pour les hommes que les femmes. Pour les hommes, c'est 5% et pour les femmes, c'est 2%. Okay. Pourquoi? Parce que les études ont démontré que il fallait une forte dose pour les hommes et que c'est pas le cas chez les femmes parce que leur peau est plus sensible que la peau des hommes et on a vu que 2% leur faisait atteindre leurs objectifs, donc c'était pas la peine de leur ajouter plus que ça. Mais il faut être assidu et dès que tu stoppes, tu peux perdre tes cheveux que tu as eus parce que lui, en fait, il va venir corriger il va te donner des résultats, mais il va pas te supprimer les causes de ta calvitie. C'est pour ça que il faut le faire continuellement sur une très longue période. Il y en a qui le font pendant des années pour avoir les résultats qu'ils veulent. Sinon, au bout de 3-6 mois, on commence à avoir les résultats. Donc, toi, qui fais ça de temps en temps, en plus de ça, tu te coiffes, c'est pour ça que tu stagnes. Ouais, je stagne. T'as vu? Ensuite, on a un autre médicament. Je sais pas si je dois dire le nom. J'ai un peu peur. Il faudrait pas que les gens aillent acheter ça sans. Je vois ce que c'est. Je peux zapper. Je vais en parler, mais je vais pas dire le nom. En fait, c'est un médicament qui bloque l'hormone qui est responsable de la calvitie. Tu connais? Ouais. Tu as exploré, tu as essayé? Jamais. Faudrait pas, hein, parce que quand même les effets secondaires sont assez graves. Donc je préfère ne pas donner le nom pour ne même pas être la cause de plus de problèmes. Ensuite, il y a les thérapies au laser ou les implants dont tu as parlé. Ça, c'était la solution que j'avais en tête, justement. Ah ouais. Mais après avoir regardé quelques témoignages sur les réseaux sociaux et tout, j'ai vite changé d'idée. Pourquoi? Bon, peut-être qu'on l'évoquera aussi. J'ai vraiment envie de revenir sur ton plateau. Hein. Ok. Donc, peut-être qu'on va revenir. Il n'y a pas de souci. Il reviendra nous parler de ça. Inch'Allah, ça marche. Du coup, il y a aussi les PRP. Tu connais les PRP? Non. Non, ça t'as pas exploré. On les appelle plasma riche en plaquettes. Ok. En fait, ça régénère, ça stimule la régénération capillaire en gros. D'accord. Donc, les cheveux qui sont tombés, fait mon cas au lula aller pour les stimuler. C'est ma première fois d'entendre parler. C'est vrai? Ouais. Allez faire des recherches sur les PRP. Ensuite, enfin, il y a les traitements naturels qui peuvent marcher, mais qui prennent énormément de temps. Donc, on a par exemple les masques capillaires aux poudres indiennes qui peuvent marcher, mais il faut être courageux, il faut être patient. Et j'ai remarqué que quand quelqu'un perd ses cheveux, il veut tout de suite qu'il y ait des résultats. Voilà. Donc, si vous voulez des résultats longs, mais qui soient beaucoup plus sûrs, allez vers les solutions naturelles. Mais si vous voulez des résultats tout de suite, allez vers les médicaments. Maintenant, le minoxidil, couplé à l'autre médicament que je veux pas mentionner,
peut donner des résultats beaucoup plus durables. Pourquoi? Parce que le minoxidil va faire pousser pendant que l'autre médicament va supprimer, en fait, l'hormone qui fait, tomber les cheveux. Voilà, qui fait tomber les cheveux. Donc, les deux ensemble marchent hyper bien. Je suis sûre qu'il y a des gens qui regardent, qui n'ont pas d'alopécie ni de calvitie, mais qui ont des parents, qui les ont et donc qui s'inquiètent, ou même comme le petit garçon là qui veut s'assurer que à table n'est plus tard. Bah, vous pouvez éviter, si vous êtes une femme ou même un homme, éviter les coiffures trop serrées et les tractions excessives. Il faut réduire le stress. Ça, c'est important. Le stress, ça tue tout, en fait. On n'a même pas besoin de le dire. Cheveux, pas cheveux, pour la santé, le stress, c'est mauvais. En question. Un petit feu. Petit feu, ouais. C'est vrai. Ensuite, il faut adopter une alimentation, assez saine. Ouais, c'est ça. Et justement, quand tu reviendras, ce serait bien qu'on parle de l'importance de l'alimentation dans la pousse des cheveux. Peut-être que je vais m'outiller dessus et avant de revenir te voir. Ouais. Super. Et ensuite, en fin de compte, il faudra utiliser des soins capillaires adaptés et non agressifs. Ça, c'est évident. Et c'est d'ailleurs pourquoi, ici, on ne fait que des soins à base de produits naturels. Et on encourage beaucoup de gens à le faire. Il y a pas mal de gens qui se frustrent parce que je refuse qu'on les défrise ici. Mais en fait, il faut comprendre que Nkusigi, ça va au-delà de la coiffure, ça va au-delà de la relation client, comment on appelle ça? Relation client et vendeur. C'est surtout, en fait, changer les mentalités, comme j'ai dit, vous aider à avoir une aventure saine, qui compromettent pas la santé de vos cheveux ni votre santé en général. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'avais noté qu'il fallait que je transmette. Je sais pas si c'était assez clair. Est-ce que tu as l'impression que c'était trop d'informations à la fois? Non, même pas. Très édifiant. Ça va? Oui. Ok. Mais du coup, je crois que c'est tout pour moi. Hein. Écoute, merci. Je t'en prie. Comme je t'ai promis, je vais recommencer mon traitement. Inch'Allah. Et faire un courage sur mon coiffeur pendant quelques semaines. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Je suis sûre que ça va aller. Après, si vous voulez, vous pouvez utiliser des huiles. Des huiles essentielles? Pas essentielles. Qu'est-ce que tu entends par huile essentielle? En fait, c'est des huiles très concentrées. Donne-moi un exemple. Par exemple, l'eucalyptus. Ouais, ça c'est bien. Ouais. J'insiste parce que les gens pensent que tout ce qui est huile, surtout qu'on utilise dans les recettes capillaires, c'est des huiles essentielles, alors que non. Okay. Par exemple, on va te citer l'huile d'avocat. L'huile d'avocat n'est pas une huile essentielle. Non. Les huiles essentielles, généralement, ça vient en petite quantité. C'est très fort. Et généralement, pour faire pousser les cheveux, on prend ceux qui picotent un peu, comme l'amande poivrée ou l'eucalyptus, comme tu as dit. Mais en fait, ça fonctionne. Tu sais pourquoi? Parce que quand ça picote le cuir chevelu, ça stimule la circulation sanguine. Et c'est pour ça que ça contribue à la pousse des cheveux. Okay. Aussi simple que ça. Donc oui, tu peux utiliser des huiles essentielles, mais c'est important de diluer. Oui, parce qu'après, c'est pas du tout recommandé. Surtout les huiles essentielles, quand tu l'appliques sur la peau, il faut également éviter d'être en contact avec le soleil. Et on est dans un pays très ensoleillé et c'est pas... C'est très dangereux d'appliquer des huiles essentielles directement sur la peau. C'est pour ça que des fois, même quand on les utilise dans les produits, c'est par gouttes, en fait. Ouais. Il y a une certaine quantité de gouttes qu'on met dans son produit. Mais bon, on va pas aller dans tous ces détails. J'espère que c'était assez clair et que maintenant, à la fin de cet épisode, vous savez quel est votre cas, si vous avez l'alopécie ou la calvitie, quelles en sont les causes et comment vous pouvez faire pour remédier à cela. Et donc, c'était tout pour moi. Merci d'avoir suivi jusque-là. Si vous ne vous êtes pas abonné, s'il vous plaît, de grâce, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Vraiment, profitez pas gratuitement, vous aussi. Ça vous prend quoi? Une seconde, en un claquement de cils, vous êtes abonné? On fait tous ces efforts-là. On vous amène beaucoup d'informations. Claquement, battement de cils. Voilà, c'est cliquez juste. C'est ça. Voilà, et activez la cloche. Et partagez avec des gens
à qui ça pourrait être utile. Merci d'avoir suivi et à très vite, Inch'Allah.